Il n'y a pas le... Donc je suis à Aix-en-Provence, je suis venu spécialement rencontrer Ilia Consolo, que j'ai rencontré, croisé à différents moments, sur une période d'une vingtaine d'années. Mais en fin de compte, je ne la connais pas tellement bien, je ne connais pas, je la connais plutôt comme personne, comme femme, à la limite, comme chercheuse, on met cette lacune. Vous êtes connu pour publier un calendrier. C'est un peu ça qui a fait votre image de marque. Non, c'est le colloque de la Sorbonne, Cosmos Individuation. Oui, mais enfin au niveau de la présence, de la présence récurrente, c'est quand même une publication. Alors, j'ai publié ce calendrier pendant je ne sais plus combien de temps, 15 ans. Bah oui. Voilà. Ce colloque, des cours, des conférences, des consultations. Alors vous faites plutôt des conférences d'astrologie mondiale J'ai plutôt fait des conférences d'astrologie mondiale. Bon, ça fait un petit moment que j'en fais plus, parce que j'ai eu une période de changement. Oui, vous avez eu une période de... Vous avez écrit, vous avez publié vous êtes tombé dans une émission littéraire. Oui, enfin, j'ai jamais quitté. Oui. On peut dire que vous êtes une astrologue, romancière, Romancière, ethnologue, voilà, et philosophe. et psychothérapeute. Transversale. Et est-ce que toutes ces dimensions se fécondent Oui. Est-ce que vous êtes une philosophe de l'astrologie, par exemple? Oui, on peut dire ça aussi. Oui. On va le vérifier. Ça commence bien. On va vous faire passer quelques tests. Ça me ressemble. Donc, non, parce que c'est rare les philosophes de l'astrologie aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais vous dire, oui, mais on pense dans ce monde médiatique, on pense de moins en moins. Et en plus, encore plus dans le milieu astrologique. Ah bon? Alors, être un philosophe, alors qu'est-ce que c'est que philosopher sur l'astrologie ou être un philosophe astrologique? Est-ce que ça veut dire penser l'astrologie ou la repenser? Non, pas la repenser. Y réfléchir. C'est-à-dire, en fin de compte, Réfléchir, par exemple, aux présupposés non dits, oui, des pratiques, oui, d'accord, aux modèles non explicites, des pratiques. d'accord, le monde dit. Voilà, et puis au mystère de cet art qui perdure malgré le mode. C'est-à-dire que pour vous, l'astrologie, est-ce que je me trompe si je dis que pour vous, l'astrologie, c'est un fait? Il y a quelque chose qui s'appelle l'astrologie, qui existe en tant que telle, et qu'il faut chercher à comprendre. Non, je veux dire, l'astrologie, elle existe. C'est un fait social. Oui, c'est ça. C'est sûr. Donc, elle n'a pas à être repensée. Elle a à être explicitée, mais pas repensée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être en elle-même dans l'erreur. Elle peut pas être... Non, moi je dis pas ça. Ah bon? Non, je dis pas ça. Non, mais je pense que comme tout art ou toute science, alors après ça va dépendre du point de vue, il va y avoir des écoles, des courants, des batailles. Oui. Comme dans toute discipline et dans tout domaine de recherche. Oui, mais enfin... Et par exemple, on apparaît, oui, voilà, cette école-là dit ça, mais qu'est-ce qui faisait? Oui, mais ça, il y a une position qui n'est pas la mienne, c'est-à-dire, finalement, ces écoles se distinguent sur un certain nombre de choses, mais elles sont d'accord sur beaucoup de choses. Oui, elles ont l'astrologie en partage. Ben oui, mais justement, c'est ça le problème. Est-ce qu'elles ont l'astrologie en partage, ou est-ce que précisément, elles n'ont pas vraiment la même astrologie? Non, elles n'ont pas la même astrologie, mais elles ont quand même l'astrologie en partage. En quoi consisterait cette astrologie en partage? Si je la définis à minima, oui, voilà, c'est ça, exactement. on va avoir des données astrologiques
C'est quand même ce qui définit l'astrologie en tant que telle, à minima. Oui, mais peut-être pas que ça. Des données mathématiques, des données mythologiques. Enfin, pour moi, il y a tout le fond de ma pensée. Oui. C'est que l'astrologie, avec tout ce qu'elle a de projection, de recherche, en humanité, C'est sa richesse. Ça. oui. Et en plus, la structure même, les structures, parce qu'il y a des astrologies qu'elle déploie, sont d'extraordinaires supports de synthèse. C'est-à-dire que par exemple, l'âge du point de diable, la structure du système solaire telle qu'on l'a connue, du soleil au centre, les planètes autour, la Terre au milieu, je parle des planètes traditionnelles, permet par exemple de projeter sur ce système. Le diable avait fait une proposition qui était, il y a un flux qui part du soleil qui va vers Saturne et les étoiles, et un flux qui vient des étoiles qui rentre dans le système solaire. Et Saturne qui va que j'aime bien. un flux d'énergie. Eh bien, si on reprend cette image et qu'on la déploie, tout ce que l'astrologie a accumulé, symbolisme, etc., par exemple sur les planètes, on peut utiliser cette structure pour synthétiser la psychanalyse. Donc, avoir des lectures, enfin, des synthèses de connaissances humaines superposées sur le même système. J'adore tout ça. Parce que c'est transversal. Alors, est-ce que j'ai bien compris quand vous dites Je vais prendre un exemple simple. On a donc notre flux à lecture. On va avoir, si on se place sur la Terre, on va avoir Vénus d'un côté et Mars de l'autre. C'est un exemple très simple. Donc Vénus à l'intérieur par rapport à la Terre et Mars à l'extérieur. Traditionnellement, on dit Vénus est féminin, Mars est masculin. D'accord ? Vénus c'est le cuivre, Mars c'est le fer. oui. Je prends quelque chose de très simple. Oui. Les instruments de cuisine traditionnels sont en cuivre, Oui, moi, vieille charpente. et les hommes sont en fer. Oui. Et dans le corps humain, il faut du cuivre pour fixer le fer. Oui. Ça, c'est Voilà l'exemple très simple de lecture multipliant sur une même chose. Ça c'est la partie pensée, recherche en humanité qui me passionne plus en tant que passion. Après, il y a la pratique de l'astrologie, que ce soit en mondial ou mondial. Je distingue pas de monde. Mais si je comprends bien quand même, écoutez, si je comprends bien, je crois que, bon c'est peut-être dans le non-dit là, mais je crois que vous supposez que il y a un acquis astrologique qui est plus ou moins supposé être accepté par tout le monde, et tous ceux qui sont des astrologues, et qui inclut le fait qu'il faille utiliser toutes les planètes du système solaire, qu'il faille tenir compte de la symbolique du zodiaque, des 4 éléments, des 12 maisons, tout un langage astrologique que vous considérez comme inhérent à ce qu'on appelle l'astrologie. Oui, sachant qu'après, il va y avoir le sidéraliste. Oui, mais enfin, pour vous, il y a cette espèce d'idée d'un socle au niveau en tout cas des signifiants. Si vous des signifiés, c'est-à-dire il y a un certain nombre de concepts qui sont là. Maintenant, on peut éventuellement les situer dans des endroits différents, mais par exemple, un fédéraliste, un tropicaliste, ils seront tous d'accord sur le fait qu'il y a une symbolique zodiacale, même si vous n'êtes pas au même endroit. Ça voilà. Et de la même façon. C'est les données de base. Oui. Voilà. De la même façon, bon, par exemple, pour vous, c'est les données de base, c'est que les maisons sont comptées
comme elles sont comptées, qu'elles sont numérotées comme elles sont numérotées. C'est-à-dire que les maisons, qu'on met les premières maisons en dessous de l'horizon, les dernières maisons au-dessus de l'horizon. Enfin, il y a tout un béaba comme ça que vous ne mettez absolument pas en question. Le béaba, c'est pas que je le remets pas en question, c'est que c'est le béaba, on va dire, traditionnel. Oui, classique, c'est cela. Bon, il y a des gens qui vont utiliser cette sphère en 8, il y en a Oui. d'autres qui vont considérer que non. Peu importe ce que chaque école fait de ces éléments de base, si elle les utilise, si elle les utilise pas, Bon. elle les remet en question, elle les charge. Bah oui, mais enfin, En tout cas, oui, je considère qu'il y a ce sol. oui. Et qu'on peut broder un petit peu, on peut varier un petit peu, mais pas tant que ça. Bon, écoutez, c'est une position qui est assez dominante aujourd'hui. Je dirais même qu'elle est quasiment l'unanimité. Sauf que moi j'appartiens à la minorité qui refuse ce socle, mais en l'occurrence ce socle est bien installé actuellement. Alors justement, revenons à la question de tout à l'heure. Qu'est-ce que philosopher sur l'astrologie? Qu'est-ce qu'être un philosophe de l'astrologie? Qu'est-ce que penser l'astrologie ou penser sur l'astrologie? Non, mais je ne suis pas, vous m'invitez, philosophe de l'astrologie. Donc, je vous ai demandé si vous étiez philosophe et astrologue, ou si les deux se reliaient. Mais on peut pas être, enfin, moi, je ne peux pas être philosophe sans penser tout. Alors, comment êtes-vous à la fois... pratique, Ah oui, c'est ça. Des pratiques, il y a eu des systèmes dominants, il y a eu... par exemple, il y a quelque chose de très frappant pour moi, c'est que l'astrologie s'est spatialisée. Oui. Donc on a des horoscopes qui disent les Gémeaux aussi, les Balances aussi, qui découpent Oui, c'est spatialisé, absolument. la totalité. Il y a la cyclicité d'un côté, et il y a la typologie de l'autre. Je me suis plus intéressée à la cyclicité. Encore que la typologie, d'ailleurs, soit une cyclicité. Oui, Puisque dans mais- le cas du zodiaque, avant d'être une typologie qui répartit les gens, c'est d'abord une succession de moments. Mais ça a été fait en... Ça a été spécialisé, mais on peut dire que ça a été spécialisé dans un autre temps, dans un deuxième temps. Voilà, mais actuellement, il y a pas mal ça. Une spatialisation. Je parle Ben, le thème natal, au niveau le thème natal est une spécialisation, et aussi une spatialisation. Le fait de privilégier l'intégralité de tout ce qui existe à un moment donné sur ce qui pourrait exister dans un autre moment, etc. oui, il y a un parti. C'est ça le grand problème du thème natal, c'est que c'est une spatialisation de l'astrologie. Oui et non, parce qu'il y a l'hypothèse de pas mal d'écoles que, bon après, il y a des batailles sur le moment de la conception, le moment de la naissance, mais l'hypothèse c'est, voilà, un événement, par exemple une naissance, est comme une graine, c'est ce que tu veux dire, hein, qui contient le potentiel de développement de ce moment. Oui, oui. Voilà. Ce moment incluant des données familiales. Oui, mais enfin, néanmoins, entre une astrologie du temps, justement, qui s'intéresse à un facteur qui rencontre d'autres facteurs au cours de son cycle, et il a une cohabitation, une simultanéité de tout un ensemble de facteurs qui ne sont pas liés entre eux, finalement. Ils ne sont liés entre eux que par le fait que par la subjectivité, entre guillemets, des thèmes de naissance. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, si on Non, prend... non, parce qu'on va considérer... Non, On va considérer, oui. On va supposer qu'ils sont interreliés. dans un processus cyclique. Non, c'est un ensemble. Non, même pas, parce que si on prend Non, mais attendez. chacune de ces planètes, elles sont leur propre cycle, qui n'a rien à voir avec le cycle de la planète d'à côté. D'un point de vue, il y en a d'autres qui parlent d'intercycle. Oui, mais alors même quand il y a des intercycles, il peut y avoir il y a des intercycles entre deux D'accord. planètes, mais Écoutez- tout n'est pas intercyclique dans un thème natal. D'accord. Enfin, bon. Je vois pas... Oui, mais c'est une inscription, c'est un autre niveau de lecture. Mais c'est vous qui avez introduit la notion de spatialisation, que je trouve excellente. C'est pour ça que je vous dis le thème natal est Oui, mais- l'expression même d'une spatialisation. Oui, mais pour moi, c'est une information temporelle. Ah d'accord. Donc, ça veut dire que l'individu s'inscrit dans tel moment.
qui lui-même n'est pas coupé de l'avant ou de l'après. Mais à ce moment-là, la typologie aussi zodiacale est également une typologie qui s'inscrit dans une cyclicité. Je suis tout à fait d'accord, non, mais je parlais de l'astrologie telle qu'elle a de plus en plus pris place dans les médias, et ça en donne une image spatiale de description typologique, etc., et non pas de cyclicité. C'est pour ça que j'ai développé ce calendrier lunaire. Ah bon, d'accord, alors voilà. Voilà, où j'utilisais le cycle lunaire classique comme l'aiguille finale d'un ensemble cycle en disant quand la lune est pleine, elle est pleine pour tout le monde. Elle n'est pas pleine que pour les Gémeaux, ou que pour les Lions, ou que pour, voilà. C'est un phénomène. Est-ce que ça signifie que, parce que justement j'ai réfléchi récemment sur cette question, est-ce que ça signifie que pour vous, par exemple, on pourrait faire des prévisions sur la base des phases de la Lune, par exemple, dire que quand il y a une pleine Lune, une nouvelle Lune, un quartier de Lune, ça va induire des comportements collectifs et individuels. Est-ce que la Lune, est-ce que le Soleil Lune va rythmer la vie des gens? Je les situe, ce petit cycle, comme le plus proche, comme le relais des autres cycles. D'accord. Mais il a ses phases. Oui. Donc c'est plus comme un outil d'observation et d'observation et d'utilisation. Par exemple, un exemple très très simple. Vous faites une réunion en fin de cycle. Si vous j'ai des dépressions, que les gens sont fatigués, que c'est pas envie. Voilà. C'est très très basique. Cela dit, si je prends le cycle solaire, comme je disais, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans, simplement comme comment relaie-t-il les autres grands cycles. Oui. Oui. En descendant sur un niveau plus basique. Oui, alors Quotidien. oui, je comprends très bien. Moi, je suis un peu. Actuellement, j'arrive à une conception un peu plus radicale, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui sont marqués par les cycles rapides et des gens qui sont marqués par les cycles longs. Oui, mais c'est pas incompatible dans cette vie. Non, mais ça correspond à un rythme de vie différent, à des objets événementiels différents, à des valeurs différentes. Et donc, par conséquent, ce cycle solaire-lunaire, à mon avis, il est voué à avoir une véritable autonomie. Il n'est pas forcément le relais des cycles plus lents, parce que ça, à mon avis, ça correspond plutôt. Moi, j'aurais plutôt une typologie, avec je travaille sur la dualité, une typologie entre des gens qui seraient solilunaires, qui fonctionneraient au rythme du soleil et des gens qui seraient marqués par d'autres cycles plus lents. Non, mais je serais assez d'accord, quoique non, parce que, toujours dans ma lecture de la temporalité, je pense que par exemple, nous sommes dans un monde plein de sans précédents, que ces sans précédents sont observables en histoire, ou en astronomie. Sans précédent, ah oui. Ah oui, alors là, donc, vous êtes en astronomie, c'est-à-dire qu'on a de nouvelles planètes, c'est ça, sans précédent? Oui, ça c'est des événements du rapport entre l'homme et le ciel. Ça c'est étonnant, alors une astrologie du sans précédent. Non, mais ça veut dire pour moi que le fait que l'homme ait accédé par des moyens techniques très différents d'ailleurs aux planètes, à d'autres planètes, élargit son champ temporel de réflexion, et il se trouve que ça coïncide avec des sans précédents historiques d'un point de vue. Oui, je connais aussi. Et je mets dans le panier d'ailleurs le premier pas de l'homme sur la Lune, dont je dis depuis 30 ans. Avec quoi, avec Chiron, avec quoi? Non, qu'il est une première mondiale de vision de l'homme sur sa planète vue de l'extérieur. Oui, voilà, c'est ça. Quoi, à mon avis, avant que oui, on n'avait pas de photo de la Lune avant ce moment-là, avant de la Terre avant. Ah oui. Parce qu'on avait quand même filmé d'après les on n'avait pas filmé d'après les lendemains. Non, mais qu'un homme voit la Terre depuis la Lune, se sont transmis. Donc pour moi, ça c'est un événement du rapport entre l'homme et le ciel, où il y a un retour de l'homme
versataire. Mais Le côté un peu télardien dans votre démarche, une sorte de... j'ai pas de... Oui, parce que je pense que nous sommes dans un processus. Je dois reconnaître que je suis un peu choqué personnellement par cette vision des choses. Moi, je crois au contraire. Là encore, je vous accorde que vous êtes fait partie de la grande majorité des astrologues et qui sont absolument fascinés par la succession des douleurs planétaires qui les mettent en rapport effectivement avec des évolutions de l'humanité. Ça, je crois que c'est tout à fait fréquent. Moi, je prends le contre-pied de cette position et je dis qu'on n'a pas à dépendre des puissances saturniennes et que de toute façon, l'astrologie n'est pas là pour nous parler d'une quelconque progression de l'histoire ou progression de l'humanité. Au contraire, de nous parler des constantes récurrences. Mais c'est pas incompatible. Non, mais je ne suis pas sûr que ce C'est soit... pas incompatible, simplement. Avec des couleurs du Verseau, on a tendance à penser Non, nous sommes dans des centres précédents historiques importants. Oui. Probablement, mais je pense que le rôle de l'astrologue, c'est justement de ne pas rentrer dans cette logique du centre précédent. Non, mais quand C'est-à-dire que derrière le centre précédent, il y a du précédent. Bon, vous définissez le rôle de l'astrologue, d'accord. Est-ce que... Non, mais je témoigne simplement de ma position, sachant très bien que ce n'est pas la vôtre, ce n'est pas celle de la plupart des astrologues, je le dis en Quand je dis passant. sans précédent, c'est pas pour être fasciné par l'extraordinaire progression humaine. Ah, d'accord. Hein, c'est pour penser ce sans précédent. Hein, qui est quand même remarquable, par exemple. Et ça, c'est lié très nettement à la planète Pluton. Le travail sur le temps. Nous sommes en train d'explorer le temps. C'est assez récent. Par exemple, la datation de carbone 14, la mémoire, la conscience collective. Voilà. Donc l'homme est en train, depuis la découverte de l'univers, ça coïncide dans cette cycle. Comme s'il est en train de s'approprier le temps maintenant, puisqu'il y a un organisme comme Monsanto est en train de créer des organismes vivants, donc qui brevettent, donc il interdit la reproduction sans son accord. Donc c'est une appropriation de la vie. Donc pour moi, il y a penser ce son précédent, c'est constater qu'on est en train de s'approprier le temps, de s'approprier le temps. Sur un niveau plus anecdotique, je dirais que les parcs-mètres ont été remplacés par des élévateurs. Donc on payait l'espace, maintenant on paye le temps. Il y a quelque chose de... Voilà. Bon, après, je ne vais pas... Non, mais il y a le temps linéaire, il y a le temps cyclique. Tout à fait. Et ce que je veux dire, c'est que... Par exemple, le développement de la contraception est aussi une inclusion dans le domaine du temps. Voilà, puisque... On interfère avec le cours normal des choses. Oui, voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Je constate une énorme percée dans la recherche avec des conséquences diverses. Oui, mais c'est sûr. Bon, après, on va me dire, en même temps, il y a une accélération de la communication par Internet. Tout ça, ça touche le domaine du temps. Mais moi, l'autre jour, je disais que ce qui fait obstacle, le problème pour moi, c'est ce qui vient entraver l'astrologie. C'est plutôt le problème inverse. C'est-à-dire, dans quelle mesure le monde technologique actuel, depuis 200 ans, donc, parce que, si vous voulez, si je permets d'intervenir une minute, premièrement, la mise en place des constitutions politiques qui déterminent des cyclicités de temps, n'est-ce pas? On élit les gens en certain temps. Alors ça, c'est une cyclicité qui n'a rien d'astrologique, mais qui a une philosophie astrologique de quelque sorte. On détermine des cycles, des phases, des périodes. Quelqu'un est élu pour 4 ans, après il y a un autre truc, on se rejoint, on réunit, on recommence à... Ça, effectivement, ça va introduire des dates qui sont des fausses dates.
Ce sont des dates il y a des vraies dates qui seraient cosmiques, mais là on introduit une sorte d'autre, un calendrier d'ailleurs. En fin de compte, c'est la bataille des calendriers. Nous avons actuellement 3 calendriers en compétition. On a le calendrier solilunaire, on a le calendrier des élections, qui lui varie d'ailleurs d'un pays à l'autre. Et puis on a le calendrier astrologique, qui est, pour moi je considère qu'il est comme étant l'octave supérieure du calendrier lunaire, c'est-à-dire les conjonctions de planètes plantes. Je voudrais préciser, mais je ne vais pas faire en détail, pour moi par exemple, la conjonction de Saturne avec la Lune étoile fixe, pour moi c'est un autre calendrier. Et effectivement, ce troisième calendrier-là, il est un petit peu broyé par le calendrier électoral et aussi quand même par le calendrier tout simplement banal de l'année. Alors qu'à mon avis, c'est peut-être ce calendrier-là qui est l'élément le plus essentiel de l'astrologie. Concernant l'évacuation de l'astro par la technique, je dirais qu'effectivement, alors là, je rejoins les Jungiens, les Lisbrin, etc., c'est que nous sommes dans un temps rapide maintenant et un des effets du premier pas de l'homme sur la Lune qui regarde la Terre de l'extérieur, c'est pas le seul, hein, c'est une superficialisation de sa vie. On est à la surface. On voit la surface et on court autour. Hein? Donc, mais il y a d'autres effets. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, ce que vous dites, même si dans différents cycles, les vôtres avec les étoiles fixes ou d'autres, c'est que la temporalité lente sort de notre conception. Ben, par exemple, je voudrais vous prendre le problème des voyages, par exemple. Les transports, les voyages, la communication était souvent le résultat d'un long travail. On se préparait de longue date à un certain voyage et le voyage lui-même durait un certain temps. Donc on pouvait voir se déployer certaines énergies et aujourd'hui on les voit moins se déployer. Donc effectivement il y a un certain nombre de phénomènes qui pourraient être d'ordre astrologique et qui ne sont plus apparents parce que justement il y a un brouillage qui vient du fait que la technologie favorise artificiellement, disons facilite artificiellement des choses qui auraient pu justement faire sens si elles étaient restées plus rares. Enfin, pour aller dans votre sens, l'astrologie est un mode de résistance à cette accélération superficialisée. Oui, voilà. mais aussi à la question de ce que j'appelle le faux calendrier des élections qui crée des fausses dates. Je sais que c'est votre... Non. Mais bon... Non, mais ça chaque nous amène... pays va avoir son rythme. Oui, c'est ça. Bon, ben mais ça bon, c'est embêtant aussi. Oui. Parce que l'humanité est arrivée... Oui, mais alors que vous êtes en train de me dire, il faut qu'on fasse... qu'on a tous voté au même moment... L'humanité est arrivée à se gratifier et à s'octroyer un calendrier, non pas annuel, mais sur l'année interne, qui est plus ou moins celui que l'astrologie a vocation à lui octroyer. Et au lieu de le faire en tenant compte des configurations astrales, oui. Elle le fait selon des critères totalement arbitraires. Oui, mais d'accord. Mais qui quand même finalement font événement. C'est pour ça que je dis que le progrès, la progression, c'est donc ce que je voulais faire apparaître, ma chère Lilia, c'est le paradoxe selon laquelle c'est la progression dans la progression actuelle ne s'inscrit pas du tout dans une logique astrologique. Elle va plutôt dans une logique anti-astrologique. C'est pour ça que le fait de vouloir appeler ce qui se passe actuellement comme étant d'ordre astrologique, c'est un petit peu paradoxal. Oui, justement, voilà. Oui, mais par exemple, nous avons actuellement l'entrée de Pluton en Capricorne. C'est la première fois que cette planète passe en Capricorne depuis sa découverte. Ah oui. Et elle a été découverte dans le signe du Cancer. Donc on a actuellement, pour moi, on fait face aux années 30. De facto, on fait face aux années 30. Oui. On y est, la crise financière. Ah oui, pourquoi? Parce que j'ai pas compris le raisonnement. Donc, puisque Pluton n'était jamais entré dans le Capricorne, donc ça nous renvoie à la date de découverte de Pluton, c'est ça? Il y a deux niveaux de lecture. Ah, c'est ça. Voilà. Donc
un niveau de lecture purement cyclique. Oui. Donc on le découvre en 1929, mais sachant qu'on l'avait subodoré avant, et dans le site du cancer. Ah oui. Il met 245 ans, je crois, à faire un tour. 48 ans. 248. Donc, depuis sa découverte, il a traversé un certain nombre de signes. Peu importe, puisque je suis dans une lecture En fin de compte, cyclique. il a traversé la moitié. Voilà, donc là, il a fait le parcours, donc il se retrouve en face de sa position initiale. Ah oui. Donc pour moi, Capricorne. Ah oui, enfin son cancer. voilà, l'entrée de Pluton. Presque, tout à fait, parce que c'était plutôt au début du cancer. Enfin, c'est ça. En tant que signe, il était expliqué en signe opposé. On l'a subodoré avant sa découverte des Pluton. Donc en tout cas, il se retrouve en face de sa position au moment de sa découverte. Excusez-moi de vous interrompre, mais quand même, ça a été découvert, il est découvert qu'il y a 78 ans. Oui, mais parce qu'il a un cycle. Oh, non, mais je sais, mais je quand même vous précise qu'il est découvert en 78 ans. Et 78 ans, c'est pas la moitié du cycle de sa vie. Oui, mais parce qu'il est Non, mais je fais cette petite parenthèse. D'accord. Peu importe. Normalement, c'est tous les 100, ça devrait être tous les 124 ans. Oui, mais il a une Voilà. Oui. Oui, c'est très c'est irrégulier. technique. Il n'est pas circulaire, il fait Non, une ellipse un peu large Oui, d'un côté. Bon, oui. voilà. C'est Ce qui plutôt fait les qu'il y a des signes qu'il va traverser en 12-15 ans et d'autres en 30. Donc, Oui. voilà. Donc moi, Là, il a été très vite. Voilà, il a été. Mais moi, ce qui m'intéresse, d'un point de vue, alors voilà, cyclique, c'est de dire, il se retrouve à la position qu'il avait. Donc j'observe. Oui, c'est Qu'il vrai. avait Oui. au moment de sa À découverte. l'opposé de sa position Voilà. natale. Donc tout ce qui s'est développé dans les années 30, D'où la crise économique, c'est ça? donc, dont la crise économique, mais Oui. pas seulement, hein, la découverte de l'atome. Ça va se... Donc on se retrouve Ah en oui. face, Ah oui. et en face, ça veut dire invité à regarder de façon objective, Ah oui. avec du recul, et se confronter, hein, si on prend l'opposition et le face à face, les fronts, se confronter aux conséquences de tout ce qui s'est lancé dans le signe du cancer. Non, mais c'est passionnant ce que vous dites, mais d'un autre côté, vous accordez une importance extraordinaire à la date de découverte de Pluton. Non mais excusez-moi, ce jugement, je comprends, hein, mais c'est ma façon. Oui, non, mais je veux dire que je précise que qu'il y a une dimension un peu mystique, Non, c'est-à-dire que parce c'est que le je ne moment fiche pas. où les hommes ont découvert la planète. D'accord. Je ne fige pas 1930 pile, puisque la découverte de Pluton a pris très très longtemps. Ah ben je sais, enfin, on en parlait déjà à la fin du 19e siècle. Donc c'est une planète qui est liée au temps. De toute façon, la manière dont on l'a découverte, contrairement par exemple à Uranus et Neptune, n'est pas passée par l'espace, mais par le temps. Hein, puisque c'était un temps d'exposition long, de pellicule photographique, qui a permis de la découvrir. Ah très bien. Donc pour moi, c'est l'observation des faits, il y a quelque chose, tant Uranus, on a fait des énormes lentilles, des télescopes monstrueux. Enfin à l'époque, c'était pas si grand que ça. Non mais, à l'époque, À l'époque. non mais d'accord. Autant on a utilisé le temps pour découvrir Pluton pendant très longtemps. Ah, il y a eu une étude Découvrir. découverte par le Et puis il y a eu des dates d'anniversaire, tout ça, bon, bref. D'où et la recherche sur le temps s'est clairement engagée dans les années 30. Ah oui. Si je vais élargir jusqu'en 14, début du XXe siècle, puisque Pluton il commence à scintiller dès 1905. Oui. Donc on met très longtemps à le découvrir objectivement, Oui. qu'on sache. Et on utilise le temps pour le découvrir. Et tout ce qui se développe dans ces années touche le temps Voilà. Hein, Vous disiez la tout à l'heure. psychanalyse, Oui. etc. Donc il y a quelque chose avec le temps, Ouais. pour moi, qui me dit Voilà. Pluton. Oui. Quoi, après, c'est qu'il faut observer. Donc si je reprends une lecture cyclique, il rentre en 2008 dans le signe du Capricorne, donc il se met en face de lui-même. Donc nous sommes face à tout ce qui a germé à ce moment-là. Ah, je Après, crois que c'est une idée originale, je crois que moi j'ai déjà entendu cette idée. donc après, on peut prendre une lecture plus symbolique en piochant donc, dans le patrimoine astrologique sur la symbolique du Capricorne, l'écosystème, les structures, ce qui nous permet de tenir debout, que ce soit le squelette, les maisons, les institutions politiques. Voilà. Oui, voyez cela dit, ça suppose que le zodiaque
pas bon. C'est Ok. une position tropicaliste. C'est pour ça que j'ai bien distingué les deux approches, cyclique et symbolique. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi par rapport à ça, c'est que Pluton est au temps. Je vois se développer au fur et à mesure, là, du XXe siècle et maintenant du XXIe siècle, un intérêt croissant, par exemple, pour la généalogie, la transgénéalogie, La psychogénéalogie. la psychogénéalogie Oui. et l'astrogénéalogie. Ben oui, justement, oui, c'est vrai, Voilà. je suis au courant. Les travaux de Donc- Catherine Gestas, de Martine Barbeau, Et de Liz Green, beaucoup de Liz Green. aussi. Ah oui, Liz Green. Donc on est aussi les premières générations, la mode de la thérapie, etc., à travailler sur l'inconscient et la mémoire héritée. Ah oui. Et je dis ça plutôt. Alors justement, Ce qui moi, veut dire que là, il rentre dans le cadre. Donc, et il a une fonction de révélation de ce qui est en lui, caché, implicite. Avec tout ce que ça peut comporter de, entre guillemets, monstrueux humain. Par exemple, l'utilisation des gaz pendant la guerre 14 a révélé que ce qui était implicite, à savoir l'air est donné, Eh oui. ben, tout à coup, l'air devient une donnée environnementale fragile, indispensable, et qui depuis a été manipulée. On pense comment ça s'appelle, les clims. D'ailleurs, sur la Lune aussi, on a un pomme d'air. Voilà. Donc il y a tout ça dans la révélation de ce qui était implicitement donné et qui devient explicite. Et là, je m'appuie sur les recherches du philosophe Peter Sloterdijk qui montre comment de l'implicite devient explicite et nous confronte. Et c'est cette confrontation relève du monstrueux. Vous voulez dire, par explicite, vous voulez dire quelque chose qui n'est pas évident, qui ne va pas de soi. C'est-à-dire que pour revenir à l'astrologie, Il faut le demander. pour revenir à l'astrologie comme tradition, comme quelque chose de récurrent, comme quelque chose de stable, le cosmos des anciens, et bien là, on est en train de lui donner un coup, et des coups, puisque ce cosmos donnait une cohérence en lui-même, et on est en train de, en quelque sorte, d'analyse, de le décomposer. Et il y a l'air, il y a ci, il y a là, ça se manipule. On est dans une phase explicitation au sens de ce qu'on ne pensait pas devient un objet manipulé, et donc il faut le penser. Oui. Je voudrais vous poser une question, justement, sur cette notion d'explicite implicite. Est-ce que vous pensez que la fameuse dialectique entre la nature et la culture, ce que les Anglais appellent le nurture, Oui. est-ce que l'astrologie, est-ce qu'il n'y a pas une astrologie culturelle qui est celle qu'on apprend, qui est celle qui s'est transmise Oui. par les livres, et une astrologie naturelle qui serait l'astrologie véritable? Ou est-ce que les deux astrologies coïncideraient? Non, je crois que c'est... Est-ce que l'astrologie qui est en nous est la même astrologie que celle dont l'astrologie nous parle? Parce que le grand débat aujourd'hui, Non, mais quand c'est vous ça. dites, est-ce que l'astrologie qui est en nous... C'est l'astrologie que présupposée- nous vivons, que nous vivons, sur laquelle nous vivons. Est-ce que vous acceptez l'idée qu'il pourrait y avoir un décalage entre l'astrologie telle qu'elle se déroule en nous, en tant que phénomène, Alors- et l'astrologie telle qu'elle se dit être l'expression de ce qui est en nous, justement? Non, mais là, je pense que vous rentrez dans un domaine extrêmement complexe et ambigu. De toute façon, pour l'homme, l'inné, l'acquis, on ne sait plus. La nature, la culture, la nature même est transformée par l'homme. Elle est Oui, mais justement, j'ai l'impression que chez vous, plus- il y a un poids de la culture qui est absolument énorme dans votre histoire. Non, parce que, mais bien sûr, je suis un être humain. Hein. Oui, mais l'astrologie, elle nous parle aussi d'une nature, d'une culture, mais qui serait infiniment plus intégrée, intériorisée et transmise génétiquement ou je ne sais pas comment, et non pas uniquement une culture livresque. Tout à fait. C'est pour ça que plus
Pluton m'intéresse au plus haut point. Parce qu'il parle justement de ces mémoires héritées dont nous ne sommes pas conscients, qui sont là. Oui, sauf que l'émergence de Pluton en tant que Pluton, c'est de l'ordre culturel, essentiellement. Même si Pluton nous parle d'autre chose, il se trouve que, bon, et puis d'autre part, pourquoi ça... Écoutez, Saturne aussi, parce que pourquoi on l'appelle Saturne? Moi je ne le défends pas, je suis d'accord. Je ne suis pas du tout certain que le nom, je ne suis pas certain que cette astrologie, cette astrologie officielle, cette astrologie du culturel, soit l'expression de l'astrologie intérieure qui est en nous. Oui, mais vous voulez les séparer? Ah oui, énormément, énormément. Je pense que, enfin, je vous dis ça, je mets ça sur le tapis comme ça, je ne veux pas en parler. Je dis qu'actuellement, le problème qui se pose, et dire qui se posait déjà avec Michel Bouclin, entre parenthèses, c'est-à-dire effectivement qu'on pourrait s'apercevoir un jour que finalement, entre le discours astrologique, moi qui suis un historien des textes, l'histoire astrologique tel qu'il est transmis par les textes, par les manuels, par la littérature astrologique, n'a que peu de choses à voir avec la vérité astrologique. La vérité astrologique humaine. Enfin, je ne sais pas ce que vous appelez la vérité astrologique. C'est-à-dire ce que nous vivons réellement. Oui, C'est-à-dire la façon réelle que nous avons, les rapports réels que nous avons avec les astres ne sont pas forcément décrits correctement par l'astrologie. Oui, et donc il y a des tas de présupposés là, dans ce que vous dites. Il y a des présupposés, mais oui, donc écoutez, moi, je vais vous dire ma position. Voilà, non mais j'en profite de temps en temps pour vous dire, pour mettre en perspective parce votre... il y a des astrologies, il y a des lignes, il y a des lignes de recherche. On peut faire des recherches très pointues sur ci, sur ci, sur ça. Est-ce que vous ne pensez pas que l'astrologie c'est quand même un corpus de textes? Non, moi, l'astrologie c'est un corpus de pratiques. Non mais c'est aussi des textes. Ce sont des textes. D'accord. C'est un corpus pour moi de pratiques, de praticiens, de chercheurs. C'est vivant l'astrologie. Qui nous sont transmises à travers des textes. Mais non, mais il y a aussi des transmissions directes, orales, expérimentales. Oui, mais c'est toujours, que ce soit oral ou textuel, de toute façon, ce sont des documents qui donc qu'est-ce que vous voulez ce sont des mémoires. Je veux dire oui, mais bien sûr, mais, non, mais si nous parlons là, c'est que nous parlons une langue qui nous a été transmise. Oui, mais... Est-ce que ça l'empêche d'être vivante? Non, mais ce que je veux dire... Je pense que... Pourquoi? Il n'y a pas que cette dimension, je veux dire, c'est ça, il n'y a pas que cette dimension. Il n'y a pas que l'astrologie ne se réduit pas, le phénomène global de l'astrologie ne se réduit pas à la seule transmission de tout un ensemble de textes d'une génération à l'autre sur des siècles. Elle implique parallèlement, mais aussi une transmission à un niveau beaucoup plus profond. Qu'est-ce que vous appelez une transmission? Je ne comprends pas. Eh bien, je dirais une transmission. Eh bien, si vous avez une seconde, si on a le temps, je dirais qu'il y a une transmission ontologique, qui est une transmission, c'est-à-dire de l'essence même de l'astrologie, qui se fait par le subconscient ou par l'inconscient, et qui a une certaine et qui n'est pas dépendante des corruptions ou des déformations textuelles. En tant qu'historien des textes, je suis bien placé pour le savoir, qui peuvent entacher... Donc vous êtes en train de me parler d'une astrologie entre guillemets pure, d'influence directe. L'astrologie nous parle, est supposée nous parler d'une astrologie qui existe en soi. Elle ne fait que prétendre dire qu'elle est capable de nous dire ce que cette astrologie qui est en nous. Bon. Et elle le fait avec des moyens qui sont fragiles, parce que ces textes sont... Vous m'entraînez dans quelque chose... Eh bien, vous n'êtes pas obligé de vous laisser entraîner. C'est un débat qui... Non, mais moi, si vous pouvez ne pas l'accepter, ce débat. Moi, je le lance comme ça. Il y a des chercheurs de grande qualité, des chercheurs en humanité, et qui observent des cycles, qui observent des choses. Voilà. Oui, mais ces cycles ne sont pas forcément ceux que nous donne la tradition. Je veux dire que, par exemple, si moi je m'intéresse à certains... Parce que la tradition astrologique... Mais attendez, que vous défendiez votre système, je comprends. Non. Mais chaque école va dire, mais c'est tel cycle, mais non c'est ça, mais non c'est ci. Donc, justement, donc on a un matériau extrêmement diversifié, vaste, voilà. Et chaque astrologue de ce nom mène une recherche qui d'ailleurs l'implique personnellement.
Je ne crois pas du tout, moi, à la recette appliquée. Vous avez Vénus là, ça veut dire ça. Ce qui voudrait dire que nous rentrerions dans une approche mécanique. Chaque fois qu'effectivement un astrologue n'est pas d'accord avec un autre astrologue, et qui ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut garder de la tradition astrologique, ils cherchent comme arbitre, et un arbitre supposé qui doit les départager, qui est qu'est-ce qu'il en est réellement. Dans leur pratique. Non, mais supposé, c'est-à-dire que ça renvoie à un arbitre qui n'existe peut-être pas, et qui consisterait à dire, oui, nous savons très bien, de toute façon, l'astrologie n'est certainement pas le reflet exact de ce qui se passe réellement, mais, et donc chacun essaye de rapprocher le discours astrologique de la réalité astrologique. Chacun le fait avec ses propres moyens. Dans ce que vous dites, vous séparez encore une fois le discours de la réalité. Oui. Voilà. Et pour vous, c'est la même chose. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais de toute façon... C'est un point de vue un peu hegelien, c'est-à-dire que cette réalité, elle s'exprime à travers justement ce que l'astrologie est en train de devenir. La réalité astrologique s'exprime à travers le culturel et le devenir de l'astrologie. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Le culturel, vous me mettez le culturel depuis tout à l'heure comme un truc l'ivresse, coupé du réel, abstrait, un télo. Non mais justement, parce que pour vous, il n'y a pas cette division. Écoutez, si je fais de la cuisine, j'ai une recette de cuisine, j'ai des carottes, des pommes de terre, etc. Mais je vais faire une soupe, c'est culturel et naturel. Oui. Bon. Mais je crois que ce qui est vrai pour la cuisine ne l'est pas forcément pour l'astrologie. D'accord, mais écoutez. Pendant le colloque. On n'a pas la même certitude au niveau des carottes qu'au niveau des planètes. Pendant le colloque, mais si je pense que la pratique justement est quelque chose qui confronte l'astrologue ou l'astrologie à des faits à contredire assez. Si on prend par exemple le cas de Kepler, par exemple, Kepler était persuadé que l'astrologie. Kepler était persuadé que l'astrologie qu'il avait reçue par les textes n'était pas la vraie astrologie. Oui, et qu'il fallait la corriger et la réformer considérablement. Depuis tout à l'heure, pas moi qui l'ai inventé cette proposition. On est dans le vrai, le faux, non, mais vous avez parfaitement le droit, il y a de considérer que, je vous ai d'ailleurs jeté la perche, considérer qu'effectivement les deux choses convergent. Vous avez le droit de le dire. Les deux choses convergent, mais encore faut-il l'observer, chercher, comprendre. D'accord, mais pour vous, c'est ça qu'il faut prouver ça. Il faut prouver que ça converge. Lise Green, qui nous parle d'archétypes de fond, ça ne se voit pas. D'accord? Donc là, il y a une recherche sur l'inconscient profond. Ben oui. D'accord? Alors on va me dire, oui, mais moi, si je suis coupé de mon inconscient, ben non, ça n'existe pas. Donc, vous comprenez, il y a des niveaux de conscience, il y a des niveaux de lecture, il y a à qui parle, à qui ça s'adresse, pourquoi. C'est extrêmement complexe. Pour moi, c'est un art de la complexité. Donc, et c'est pour ça qu'il y a des temps de bataille d'ailleurs. Donc là, par exemple, qui va dire, ben, je sais pas, les sportifs, ils ont tous Mars et mine, il fait une observation statistique, je ne vais pas la rejeter. Non. Mais est-ce que pour autant, je vais en déduire que toute personne qui a Mars et mine va être un sportif? Vous voyez, c'est là qu'il y a une confusion. Et non, parce que ça peut être tout à fait par hasard. Non, effectivement, ça peut être tout à fait par hasard. Si, non, mais je veux dire, ça peut être. Je ne dis pas par hasard, c'est que c'est une lecture statistique dont on ne s'interroge pas sur les conditionnements. J'aime bien l'approche de Rudyard et Roberti sur les niveaux de vécu et de lecture d'un cycle astrologique. Parce qu'on est dans le symbole. Et le symbole, le cœur du symbole, on ne le connaît pas. On ne le connaît que par ses différents rayonnements. Et le cœur du symbole, c'est une sorte de bouillonnement atomique. Donc, c'est une zone qu'on n'atteint pas. Mais qu'on approche par ces différentes manifestations. Et je vois ça sous une forme circulaire. C'est pour ça qu'on va dire que le symbole est paradoxal, il peut être positif, il peut être négatif.
le même symbole. Vous allez avoir Vénus, par exemple, je refais dans le sein, c'est la beauté, l'élégance, et puis de l'autre côté, la luxure, la perversion, etc. Donc, le symbole en lui-même est paradoxal. C'est un condensé paradoxal. Mais j'ai l'impression... Donc, à partir de là, les approches peuvent être distinctes. Gauquelin, il va être très technique. Lise Green, elle va prendre des extrêmes plus dans une astrologie de l'intériorité, ce qui rejoindrait ce que vous dites du vécu, du transmis par l'invisible, par la génétique, par l'inconscient, par les non-dits familiaux, par... voilà. Donc, mais pourquoi dire c'est incompatible? Si je reprends mon image du symbole, c'est différentes facettes, alors je dirais de la symbolique astrologique. Si vous voulez, Ce qui est important, c'est de les situer et de ne pas dire ça c'est la vérité, ça c'est faux. il n'y a pas d'infaillibilité, si vous voulez. Mais il n'y a jamais il n'y a pas d'infaillibilité du texte. Moi, tout historien des textes sait très bien à quel point les textes sont corruptibles, sont source d'erreurs, etc. Moi, ça fait 40 ans que je m'en rends compte. La faillibilité du texte, c'est vous qui non, mais à partir du moment où le texte... Non, mais... C'est vous qui m'avez dit que vous êtes pour l'infaillibilité. Non, pas du tout. Toute recherche, on sait très bien, en sciences humaines, on va développer telle théorie, tout le monde va adhérer, puis on va la remettre en question 20 ans après, et ainsi de suite. Non, mais l'astrologie aussi est un texte aussi, l'astrologie. C'est un corpus de connaissances. Ce sont des commentaires sur des commentaires. C'est un texte. Je veux dire, il y a une chose qu'on peut. Oui, ça n'est qu'un texte. Ça n'est qu'un texte. Particules aussi, c'est un texte. Oui. Je veux dire, voilà, oui. Nous avons affaire à un texte et nous devons. Non, mais ce que je veux dire qu'au niveau épistémologiquement, le travail de l'historien ou du chercheur d'astrologie, c'est d'étudier les textes et de les comprendre, ces textes, avant même de les appliquer. Avant même de les appliquer, il faut déjà comprendre dans quelle mesure ils sont toujours cohérents avec eux-mêmes ou ils ont été perturbés ou pervertis. D'accord, mais vous oubliez la corrélation entre ces rythmes astrologiques, ce corpus et le vécu des gens, la vie des sociétés. Ça ne pas... c'est pas en l'air. Tous les astrologues vous diront que... D'ailleurs, moi, par exemple, je me sens très très proche de l'esprit. Alors, oui. Voilà. Alors moi, je ne connais pas très bien l'esprit. Il y a une dimension d'intériorité nette. C'est-à-dire que comment puis-je approcher le symbole dans sa complexité, ou telle personne vient me voir avec tel problème, si moi-même je n'ai pas conscience de tout ce que l'humain véhicule dans cette psyché, dans cette complexité. Il faut quand même un minimum de travail sur soi, par exemple. Il y a un niveau de conscience à faire émerger, à développer, pour pouvoir approcher les choses d'une manière fine, profonde et pas plaquée. Parce que ce dont vous parlez tout à l'heure, c'est du plaquage. Vous dites qu'il y a des textes, on les plaque, non. C'est vivant l'astrologie. Il y a un rapport. Le problème de l'astrologie, c'est qu'elle est un art frontalier. C'est un art des frontières. Voilà. Donc l'Église, tout le spirituel, institutionnel va dire ah non, on va le rejeter. Tout le scientifique va dire ah non, on va le rejeter. Donc, parce que ça se tient à la frontière. Oui. Du scientifique, du spirituel, du psychologique. C'est un art des frontières. Ça ne peut être que transversal. Ça crée du lien. D'ailleurs, si on reprend les Green et les Jungiens, il y a l'individuation qui est la capacité à s'unifier, à devenir un, alors que nous sommes au départ multifacettes. Donc c'est comme si chacun, on allait vers le cœur du symbole de nous. Qui suis-je? Alors justement, je voudrais vous poser une autre question. Et là encore, excusez-moi, quand je vous dis ça, je
je fais du transversal, c'est-à-dire je vais utiliser l'analogie entre la difficulté pour un individu à devenir une personne, enfin là il faut préciser les termes, une personne au sens chrétien et pas au sens grec. Oui. Hein, donc un individu au sens 1, ou jungien, et le symbole qui s'appréhende par une pratique, par une écoute, par un vécu, dans ces périphéries, par un mouvement qui va à un moment toucher le cœur. Certains astrologues vous disent, à force de pratique, on développe une certaine intuition. Voilà. Mais je voudrais quand même vous poser... Je ne sais pas que vous m'avez suivi. Mais écoutez, de toute façon, en tout cas, je n'ai pas l'intention de rediscuter sur ce point en particulier, mais en revanche, je voudrais vous... Non, mais ça a répondu à votre question. Parce que voilà, pour moi, c'est cette notion de frontière. C'est marcher sur la crête. Bon, je vais essayer d'aborder le problème par d'autres angles. Oui. Je vais employer un mot qui va peut-être vous choquer, c'est le mot norme. Est-ce que je prends l'exemple du médecin. Le médecin, quand vous allez voir un médecin, il est censé vous guérir, c'est-à-dire vous rétablir un fonctionnement normal de votre corps. Il y a un dysfonctionnement. Quand quelqu'un qui est malade, ça veut dire qu'il s'est éloigné, son mode de fonctionnement s'est éloigné de la norme qui est supposée celle d'un être humain normal et d'un organisme normal. Donc toute thérapie médicale, en tout cas, sinon psychique, se situe dans de restituer ou de rétablir l'ordre normal des choses et l'appartenance normale de la personne en question au groupe. Par exemple, si vous êtes un chien, on ne va pas vous considérer votre normalité par rapport à celle de l'homme. Donc il faut qu'on sache à quelle normalité vous appartenez et on va vous rétablir vers cette normalité qui est censée être la vôtre essentiellement. Alors ceci posé, est-ce que l'astrologie est capable et a vocation, dans cette notion thérapeutique notamment, est-ce qu'elle a vocation à rétablir une normalité de fonctionnement au nom de catégories qui lui seraient propres? Ça, c'est une question que je trouve très intéressante. Ah bon. Parce que on a tendance à trop individualiser le thème natal. Voilà. C'est-à-dire à trop identifier la personne et son thème. Or, par exemple, à New York, à 3h du matin, il naît des tas de gens qui vont avoir le même thème. Alors certes, il y a des écoles qui vont me dire mais non, il y a une seconde d'écart, etc. Il se trouve que je n'ai pas cette approche. Hein. Je suis plus le hybride. On n'est pas à un degré près, il ne faut pas exagérer. La configuration du thème sera la même. Donc nous sommes, et de plus en plus, puisqu'il y a des agglomérations de plus en plus grandes, de plus en plus nombreux à avoir le même thème. Et surtout avec les accouchements qui sont Et en plus, voilà. Donc, pour moi, c'est clair que la personne n'est pas son thème. D'accord. Mais c'est ce thème-là qui lui est choix et pas un autre. Oui. Voilà. Donc, dans ce sens-là, il y a une norme, parce que c'est ce thème-là et pas un autre. Oui, mais c'est une norme qui... D'accord? C'est une anti-norme, c'est une déviance par rapport à la norme. Ça serait, moi je dirais, pour employer une expression provocatrice, le thème c'est notre marge de déviance. Dans ce que vous dites, si j'ai bien compris, le thème est la norme de l'individu. Non, c'est l'anti-norme, c'est l'anti-norme de l'individu. C'est-à-dire que ce serait ce qui perd l'ouverture de l'individu pour sortir de la norme. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir le thème. Je ne suis pas sûre d'avoir... Oui, mais revenons à... Non, mon raisonnement est suivant, si vous m'interrogez, donc je vous réponds. Oui, non, parce que vous m'avez posé une question, c'est évident, je n'ai pas compris, je l'ai compris. Peut-être qu'il n'est pas compris. Donc, pour moi... Le thème n'est pas la norme. Le thème est... parce que de toute façon, le thème par son unicité même ne peut pas être une norme, déjà. Vous pouvez dire à la limite, par exemple, que quelqu'un qui le fait d'être bélier ou taureau, ça peut être la norme. Oui. Vous pouvez dire que vous êtes quelqu'un du bélier, c'est votre norme. Oui. Bon, ça c'est la norme. Par contre, le thème, lui, n'est pas la norme. Parce que vous l'avez en partage avec personne d'autre qu'avec vous-même. Alors qu'être bélier, vous l'avez en partage avec 10 millions d'autres personnes. Donc à la limite, on pourrait imaginer, moi je ne prétends,
vous pourriez imaginer que toutes les grandes sagesses, je vais vous répondre. Toutes les grandes sagesses disent que l'éveil de la conscience humaine, c'est une capacité d'être dans l'absolue présence du ici et maintenant. Et que là, il y a la liberté, qui n'est pas une liberté absolue, mais qui est la liberté. Donc cette capacité de présence à l'ici et maintenant, ça serait un accomplissement de son propre thème, parce qu'on serait... Je peux terminer ? Parce que si je prends le thème comme symbole global, au cœur du thème, il y a quelque chose qui n'est pas appréhendable, comme dans le symbole. Ça s'appréhende, on a une circonférence avec des tas de trucs, et le centre du thème. Et le centre du thème, pour moi, c'est la personne, au sens chrétien, pas au sens persona grec, chacun qui a la capacité mystérieuse, je ne l'explique pas, de s'unifier elle-même, de se transformer, de s'éveiller. Voilà. Ça n'est pas déterminé par l'astrologie. Oui. Ça, je ne sais pas d'où ça sort, je n'ai pas d'explication. D'accord ? Et c'est là. Oui, c'est bien de ne pas être que dans l'astrologie, c'est une bonne chose. Donc, après, sur cette base-là, puisque nous sommes des milliers à avoir le même thème... Pas le même thème, enfin le même... certains symboles, nous avons certains symboles en commun. Non, je répète, à New York en ce moment... Non, mais je sais, on est quelques milliers à avoir le même thème, d'accord. Voilà. Mais c'est quelques milliers de gens... En même thème. Donc c'est ça que vous êtes en train de dire. Puisqu'on partage ce thème avec quelques milliers, c'est ça la norme. Non, mais attendez, c'est la norme de ces gens-là. Le thème est la norme de tous les gens qui ont le même thème. Voilà. Ça. Ou pour le dire de façon subversive, le thème de naissance que vous appelez norme, parce que là, en fait, le problème dans la discussion, c'est de nous mettre d'accord sur les termes. Oui, c'est souvent voilà. Ça. Donc la norme, si vous la définissez par des critères sociaux, etc., effectivement, l'astrologue vous dira que justement, tiens, ça c'est intéressant. L'astrologue est confronté à l'altérité en permanence. C'est-à-dire que le thème de la personne qu'il reçoit, c'est un thème différent à chaque fois. Ben oui. Non, mais ce qui veut dire qu'on doit être capable de s'ouvrir à l'altérité, d'envisager quelqu'un qui ne fonctionne pas comme nous. Oui. Donc d'envisager ce qui n'est pas normé, oui. Par définition. Oui. D'accord ? Mais ce qui est normé, c'est l'altérité, parce que c'est presque un accès au réel. Bon, on est quand même très... Nous ne sommes pas, vous et moi, la même personne. Mais nous sommes la norme, ce que vous appelez la norme, c'est une incapacité à accéder à cette altérité. On se plaint les autres. Je vais vous répondre, il y a que pour moi l'altérité, c'est déjà la reconnaissance de la dualité. Alors vous employez le mot altérité pour admettre l'autre. Mais complexe, pas justement, duel. c'est ça. Justement, moi je suis un partisan de l'altérité duelle et non pas de l'altérité complexe. Si tant est qu'on puisse parler de l'altérité complexe. Vous savez que le mot altérité veut dire deux. Non, mais il y a des altérités, je veux dire. Ce monsieur, on n'a pas. C'est très intéressant le travail sur le visage. Oui. Il y a le visage. Bon. Pourtant, très souvent, nous avons beaucoup de mal à nous rencontrer parce que autre. Oui. Mais cette altérité, ce qui nous empêche de nous rencontrer en tant qu'autre, peut se réduire parfois à une dualité, c'est-à-dire l'appartenance à deux pôles différents d'une dualité. Oui, bon, c'est pas forcément une multiplicité infinie. Ce n'est pas forcément une multiplicité infinie de différences. Je crois que déjà, quand on assume mal la dualité, on a déjà un problème d'altérité lourd. Non mais d'accord, mais ça n'empêche pas que votre visage est unique et irremplaçable. Oui. Donc voilà, ben oui, c'est d'une richesse inouïe. Oui. Bon, et moi je pense que l'une des vertus de l'astrologie en tant que pratique,
c'est de nous ouvrir les yeux sur nous ne fonctionnons pas pareil. Oui, mais moi je trouve Et que ça, je trouve ça, dans une époque, vous parliez de normes, qui est de plus en plus normative aujourd'hui, Oui. je trouve ça extrêmement riche. Oui, non, mais je comprends très bien. Je ne partage pas. Parce que moi, je considère que justement, le grand point aveugle de toute l'astrologie, c'est la dualité. À chaque fois qu'il y a une dualité, et Dieu sait si pourtant en astronomie et en cosmographie, la dualité est là. Le jour et la nuit, etc. L'automne et l'hiver et l'été. On construit, on a des fondamentaux qui sont largement fondés sur la dualité, au-dessus de l'horizon. On a constamment des dualités, et quelque part, il y a une tradition astrologique qui a abouti à constamment nier cette dualité, ou dépasser cette dualité. Ça, pour moi, en tant qu'historien d'astrologie, c'est le drame par excellence de l'astrologie, c'est qu'elle a une dualité qui la fonde et qu'elle fait tout pour la rejeter. Quelle est la dualité qui la fonde d'après vous? Que je sache de Alors quoi moi je parle. peux vous parler alors de la dualité de les fondements. Je peux vous parler, que, je peux vous parler de voyez, tout, je peux vous montrer que tous les fondements dont on parlait au début de notre entretien relèvent de la dualité. Mais bien sûr, mais Et que paradoxalement, alors que ces problèmes vont pas de la... Non, on peut continuer indéfiniment, bon, oui, absolument. ok. Mais moi, d'accord, mais... Pour moi c'est un paradoxe, hein, c'est un paradoxe. Mais quoi? Justement que c'est une les fondements attendez, de l'astrologie étant de la qui dit- dualité, on en Non. arrive à des développements sur lesquels finalement il faut dépasser la dualité, et il faut arriver à une Mais j'ai pas dit individualité. ça. Non, mais si vous n'avez pas dit, vous corrigez. J'ai pas dit ça. Vous Je corrigez. dis que nous sommes complexes. Oui, Et que ce qui m'intéresse dans l'astrologie, c'est justement la capacité d'aborder la complexité, Oui. que ce soit au niveau mondial, Oui. au niveau de l'individu, et au niveau du praticien, mais vous êtes Et bien d'accord au qu'il faut niveau- quand même assumer la dualité quelque part. et au niveau du praticien, et au niveau de tous ceux qui s'intéressent à l'astrologie, qui vont, de ce fait, par cette pratique, rencontrer l'altérité objective. Donc, vous voulez la réduire à la dualité, mais je trouve que le thème est un complexe de dualité. Mais le thème, il est... Non, mais attendez, si vous me renvoyez Donc. comme argument au thème, moi je vous dirais que le thème, pour moi, il ne fait pas référence. Non, Donc mais si je c'est ça, sais. si c'est ça comme argument, moi je Mais ne c'est fais pas pas un référence. argument, je cherche Non mais pas je à comprends ce que vous voulez dire, c'est que avoir donc vous avez raison, si vous parliez à un astrologue traditionnel, vous dites, bon, ben, vous faites bien des thèmes astro, vous voyez bien que le thème c'est pas la dualité. Sauf que vous tombez mal, parce que moi je ne suis pas dans ce système. Non, mais que vous ayez envie d'imposer l'histoire de dualité. Non, non, mais c'est autre chose. c'est-à-dire que l'astrologie n'est pas condamnée à avoir cette position. Mais il y a des astrologies. Oui, mais bien justement. À partir du moment où moi je pose une autre astrologie, ça met en question toute idée d'une unicité d'astrologie. Mais toutes les écoles qui disent ça, c'est la vraie astrologie, remettent en question. Oui, c'est ben voilà, l'astrologie. voilà. Bon, donc. Non mais attendez, non mais parce que la plupart Donc, des écoles moi- se répètent. Je suis désolé de vous dire, il y a consolant, la plupart des écoles, Écoutez, elles se répètent, donc elles Je sont n'ai pas, rien à- elles ne je sont n'ai pas, aucune- elles ne sont pas en différence. Avoir raison ne m'intéresse pas. Non, non, mais je veux dire que la plupart des écoles ne sont pas si différentes les unes des autres. Ce qui m'intéresse, c'est la conscience. Je peux parler de l'altérité, parce que je pense que c'est une des vertus de l'astrologie, Alors, que de nous ouvrir à l'altérité. alors la vérité pour vous, c'est pas la dualité, c'est ça. Par exemple, il y a une dualité entre vous, si vous parlez de dualité, vous êtes un homme, je suis une femme. Oui, par exemple. Alors voilà, alors vous êtes un homme, je suis une femme, point barre, et on ne va pas plus loin. Ben, il faudrait déjà comprendre ce que ça signifie, ça serait bien intéressant. Et donc vous êtes tous les hommes sur le même modèle et toutes les femmes sur le même modèle. Et effectivement, quoique là, on n'est pas tout à fait dans l'astrologie, je vous signale. Non mais vous voulez réduire les choses. Non, je ne veux pas le Je réduire. suis désolée, oui, je suis une femme. Mais je ne veux pas réduire. Attendez, alors c'est même pas la question. Si, mais si, je peux aller beaucoup plus loin dans la discussion, moi, il n'y a aucun problème. L'altérité va pas se réduire au sexe. Je vous donne un exemple. si vous Je permettez. reviens sur la notion de visage. Voilà. Je vais pas répondre à Il va falloir aller ailleurs.
Et s'il me manquait quelque chose, ou un œil, s'il me manquait un œil, je dirais que je ne suis pas tout à fait normal. Oui, par rapport à une norme biologique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais un blanc va dire un noir, qui n'est pas normal, un noir va dire un blanc. qui n'est Non, pas mais il y a quand normal. même des normes Je veux dire, concernant le visage. oui, nous sommes des êtres humains. Nous sommes Ben, pas pour un des- médecin, Non, la seule mais chose qui est chaque- importante, Qu'est-ce que vous voulez me dire? d'abord, premièrement, je vais vous introduire vers un élément de réflexion supplémentaire au niveau philosophique, c'est la différence entre l'être et l'avoir. Alors, revenons sur des fondamentaux, l'être et l'avoir, c'est aussi une dualité. Eh ben, ce que je vous ai dit, si on considère chaque personne, au sens chrétien, pas au sens grec, je répète, comme un mystère capable de créativité, d'unification, de transformation, et que le thème, c'est ce qui lui échoue, c'est ce qu'elle a. Ça, c'est l'avoir. Voilà. D'ailleurs, quand vous avez employé ce mot échoir, dans ma tête, tout de suite, je me suis dit, on est dans une logique de l'avoir. Tout à fait. Alors, il y a une logique, voilà. Alors, il y a une logique de l'avoir, il y a une logique de l'être. Oui. Voilà. Alors, la logique de l'avoir, par définition, et de façon même triviale, c'est une logique de la diversité. Ce que vous avez pu accumuler ou avoir, les objets que vous pouvez avoir chez vous, par exemple, constituent un ensemble qui n'est absolument pas de l'ordre de la dualité, effectivement, qui est de l'ordre de l'extrême diversité d'objets qui sont là, qui sont arrivés, qui sont échus. On ne parle pas de la même chose. Bon. Par contre, si vous êtes dans une logique de l'être, là, on n'est pas dans la diversité. Dans l'être, on n'est pas dans la diversité. Dans l'avoir, on est dans la diversité. Dans l'être, on est dans la dualité. Je vais reprendre. Non, mais. C'est Jung qui disait qu'il avait accompli son ambition. Et que le fait d'aller vers lui-même le rapprochait de l'universel. Oui. Le poète pourtant, ils sont distincts. Oui. Clairement distincts. Donc, il y a. C'est comme si C'est comme si vous me proposiez disiez. Oui. de réduire la diversité à la superficielle. Non, mais regardez, par exemple, il y a des millions de gens qui essayent d'apprendre le français à travers les siècles. Quelque part, en effet, ils sont tous distincts, mais ils font toujours le même travail, c'est-à-dire apprendre la langue française. Vous avez des générations de physiciens, ils ne se répètent pas, mais chacun fait un travail de recherche qui se situe dans le prolongement de ce qu'a fait ou de ce qu'ont fait les autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Kepler aujourd'hui, il ferait autre chose que ce qu'il a fait à l'époque. Chacun fait la norme scientifique, c'est le travail qu'on fait à un moment donné d'une histoire, d'une science Mais quelconque. c'est ce que dit l'astrologie, puisque le thème natal que vous récusez situe un ensemble de cycles, les uns par rapport aux autres, à venir. Oui. Écoutez, alors sur ce point... Donc, nous appartenons à une époque, mais non, sur ce point, le thème astral, alors là, je crois que je vous ai déjà donné mon avis là-dessus. c'est votre avis. Oui, je veux dire, c'est un sujet voilà, sur lequel on peut discuter indéfiniment. Non, mais on parle de la diversité. Oui, mais je vous ai déjà dit tout à l'heure que le thème astral, pour moi, tout à l'heure on parlait de juste titre de la spatialisation du thème astral, elle atteint des degrés invraisemblables. Mais c'est pas mon propos. On revient sur l'altérité, comme l'astrologie comme une ouverture sur l'altérité. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, c'est-à-dire où est l'altérité dans l'astrologie? Où est la dualité dans l'astrologie? Vous êtes d'accord qu'elle est là, la dualité? C'est vous qui avez introduit ce terme. Vous êtes d'accord qu'elle est présente, la dualité dans l'astrologie? Mais écoutez, Dans les bases de l'astrologie, elle est là. Je ne sais pas ce que vous mettez dans ce terme. Parce une que la position. dualité, c'est une création aussi humaine qui va distinguer la gauche, la droite, le haut, le bas. Oui, l'été, l'hiver, oui, c'est une création humaine. Oui, c'est sûr. Si on compte, c'est cette capacité humaine à faire des catégories. Oui. Voilà. Ah oui, dans l'absolu, effectivement, il faut que nous ayons la capacité, effectivement, à capter la dualité. Mais cette dualité, elle est quand même objectivable, quand même. D'accord. Écoutez, vous avez un point de vue de réduction du réel à la dualité, non, c'est même pas ça. La dualité, je ne sais pas ce que c'est la dualité. Non, j'ai même pas un point de vue de référence. J'ai un point de vue du fait que
une réduction de l'astrologie à la dualité, pas du réel à la dualité. J'ai dit que l'astrologie, son fondement, le fondement de l'astrologie, je ne parle pas du monde entier, le fondement de l'astrologie, c'est de partir de la dualité. Et que le paradoxe, c'est qu'on arrive, à partir de ce fondement de la dualité, à quelque chose qui en est extrêmement loin. C'est mon visage. Oui. Il est extrêmement loin de la femme. Oui, mais qu'effectivement... Non, mais attendez, on va pas se comprendre. Quand je parle de complexité et d'altérité, je ne nie rien. Je l'intègre. Oui. Voilà. C'est pour ça que pour moi, l'astrologie, c'est la saisie de la complexité, le mystère de l'être et le temps. Oui, d'accord. Alors moi je dis que la faille de votre esprit, c'est que tout simplement, l'astrologie n'est pas responsable de toute la réalité. Et donc par conséquent, quand par exemple vous me parlez de la diversité de votre visage, la question est de savoir si ça fait partie